Alors aujourd'hui, ce petit reportage, ça va être sur la fabrication du couac. Donc on est allé chercher à la bâtie et les maniocs. Donc ils arrivent dans la voiture, là, donc on va décharger. Voilà, alors là, le manioc a donc été déchargé de la voiture, il est au milieu. Toute la famille est à contribution. Vu la quantité de manioc encore à éplucher, donc c'est comme la journée, les personnes se rajoutent, toujours les femmes bien sûr, donc voilà, donc là on a encore une personne qui est venue pour éplucher. Voilà. Ici aussi, là tout le monde s'y met, c'est trop, c'est tout le monde en famille, c'est super. Voilà, puis il y a une petite chasse pour moi là-bas avec le couteau. Moi aussi, j'épluche. Voilà, quand je filme pas, j'épluche. Alors là, une fois épluché, le manioc est plongé dans de l'eau pendant 3 jours pour lui enlever l'amertume. Donc, et ensuite, il sera donc placé dans une machine, voilà, dans la broyeuse, pour après le râper. Donc on va voir la machine, voilà. Voilà, donc ça c'est la machine, mais on n'en est pas encore là, donc l'opération va se faire après. Alors maintenant, on en est à l'opération, on va râper le manioc dans la machine, mais avant, on nettoie les récipients qui vont récupérer le manioc râpé. Alors ici, c'est moderne, on utilise des frigos qu'on a récupérés à la déchetterie. Donc on les lave, après on va les retourner pour qu'ils forment une caisse, et voilà, et on mettra le manioc râpé à l'intérieur pour reposer. Est-ce qu'on peut vider ça? Non, on peut vider. Non, je peux la faire. D'accord. Ah, il faut avec moi, on fait des mots facilités. Comme ça, on peut rien. Voilà, donc voilà le manioc qui sort de la sécheuse et de la presseuse, du pressoir. Voilà. Une galette de manioc compressé séché. Voilà. Voilà, alors là c'est le couac qui a été récupéré dans des sacs en plastique, il est resté pendant 3 jours à peu près, donc on l'a enlevé des grands sacs, et
puis maintenant, ben, on le tamise quoi, sur un tamis. Voilà, c'est-à-dire qu'on enlève les gros grains, on ne reste plus que le couac fin qui après ira sur la platine. Voilà, donc là c'est pareil, donc ça coule. Voilà, c'est tout fin. Voilà, ça coule en dessous. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'opération tamisage. Voilà. Voilà, donc là le couac a été tamisé. Donc maintenant on le remet à nouveau sur la platine pour 3 heures de chauffe et 3 heures de mouvement de va-et-vient avec la spatule. Voilà, donc c'est parti. Voilà. Voilà, donc ça c'est au feu de bois. Voilà, donc là on alimente le feu avec des bûches bien sûr. Voilà, et après il y a donc le couac sur la platine. Alors là il faut surtout le remuer tout le temps pour pas que ça brûle et que ça accroche avec la chaleur tout autour. Il a une jolie couleur, jaune clair comme ça. Oh. Lorsque tu fais les cassavres du couac, tu te rappelles le tout de suite. Avec la fumée. Et si on veut un peu de sel? Alors après à peu près 3 heures de va-et-vient avec la raclette, on m'a fait un cadeau. Voilà, on m'a dit que j'étais digne de porter le pangui. Alors on m'a affublé d'un pangui. Donc voilà, on m'a fait un beau cadeau. En plus c'est magnifique, il est violet. Donc voilà, donc je vais racler, je vais faire cuire le couac avec mon pangui comme tout le monde. Voilà, donc là ça fait à peu près 3 heures qu'il est en train de cuire, il est prêt. Donc avec une pelle, eh bien, on le met à nouveau dans le tamis. Voilà, pour garder les grains. Enfin, voilà, donc ça c'est à nouveau le tamisage, mais là il est cuit par contre. Donc après ce qui est en dessous, bah, c'est exactement ce qu'on va vendre, quoi. À peu près à 5 € le kilo. Moi je pense à tout le temps qu'on a fait depuis le début de l'arrachage jusqu'à la fin, 5 € le kilo, c'est rien du tout, quoi.